Bienvenue dans cette étude captivante qui nous transporte dans le monde harmonieux des instruments de musique dans la Bible. Les Écritures saintes ne sont pas simplement un réservoir de sagesse spirituelle, elles dévoilent également des notions fascinantes sur les instruments de musique qui ont accompagné les récits bibliques. Dans cette exploration, nous plongerons au cœur de cette mélodieuse dimension pour savoir combien d'instruments ont trouvé écho dans les textes sacrés. Nous découvrirons qui est à l'origine du premier instrument enregistré dans la parole de Dieu, et enfin, nous déchiffrerons la signification profonde des instruments les plus fréquemment mentionnés. Préparez-vous à un voyage de découverte captivante qui révèle une nouvelle harmonie à travers les pages de la Bible. Combien d'instruments de musique sont mentionnés dans la Bible? La Bible mentionne plusieurs types d'instruments de musique à travers différents versets et passages. Cependant, il n'y a pas de chiffre précis quant au nombre total d'instruments de musique mentionnés dans la Bible, car certains noms d'instruments peuvent se référer à des variations ou à des types similaires d'instruments. Parmi les instruments de musique les plus couramment mentionnés dans la Bible, on peut citer la harpe, le luth, la flûte, la trompette, le tambourin, les cymbales et la lyre. Ces instruments jouaient un rôle important dans la culture et les célébrations religieuses du peuple d'Israël, ainsi que dans l'adoration et la louange à Dieu. Il est intéressant de noter que la diversité des instruments mentionnés dans la Bible reflète la richesse de la musique et de la culture de l'époque. Chaque instrument avait sa propre sonorité et son propre usage spécifique dans les différentes situations. Bien que le nombre exact d'instruments de musique ne soit pas spécifié dans la Bible, leur présence et leur utilisation soulignent l'importance de la musique et de l'expression artistique dans la vie spirituelle et culturelle des peuples bibliques. Qui a créé le premier instrument de musique enregistré dans la parole de Dieu? Dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, verset 21, il est mentionné que Jubal, un descendant d'Adam et Ève, est le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau ou flûte. Dans Genèse 4 verset 21, il est écrit « Adami au mont Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et au milieu des troupeaux. » Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et de la flûte. Cela fait de Jubal le premier individu enregistré dans la Bible à être associé à la création d'instruments de musique. Cette référence souligne l'importance de la musique et de l'expression artistique dans la vie humaine dès les premiers temps de l'histoire biblique. La création de ces instruments marque le début de l'exploration de l'art et de la culture par l'homme, et met en lumière l'importance de l'expression créative dans la relation entre Dieu et l'humanité. La signification des instruments les plus fréquemment cités dans la Bible. La trompette, un appel à l'assemblée et à la spiritualité. La trompette, un instrument de musique à vent, revêt une signification symbolique riche dans la Bible. Elle est souvent associée à des moments importants de proclamation, de rassemblement et de révélation divine. La trompette était utilisée pour communiquer des messages significatifs au peuple d'Israël et pour signaler des événements majeurs. Dans l'Ancien Testament, la trompette était utilisée pour rassembler le peuple lors des fêtes et des célébrations religieuses. Par exemple, dans le livre des Nombres, chapitre 10, versets 1 à 10, Dieu ordonne à Moïse de fabriquer 2 trompettes en argent pur, afin de les utiliser pour convoquer l'assemblée, annoncer le départ du campement et appeler à l'adoration. Ces sons de trompette étaient un appel à l'unité et à l'obéissance envers Dieu. La trompette était également utilisée pour annoncer des moments de guerre et de bataille. Dans le livre de Josué, lors de la conquête de Jéricho, les trompettes ont joué un rôle clé dans la chute des murs de la ville. Les prêtres portant les trompettes ont fait le tour de la ville pendant 7 jours, et le 7e jour, après 7 tours, ils ont sonné des trompettes et le mur de Jéricho est tombé. Josué 6 versets 1 à 20. Cette histoire souligne la puissance de la trompette comme instrument de bataille spirituelle et de victoire divine. De plus, la trompette est associée au moment de révélation et d'annonce prophétique. Dans le livre de l'Apocalypse, les 7 trompettes sont mentionnées comme des signes des jugements divins à venir.
Les sons de ces trompettes annoncent des événements apocalyptiques qui conduiront à la fin des temps et à la victoire ultime de Dieu sur les puissances du mal. Enfin, la trompette dans la Bible est un symbole de proclamation, de rassemblement, de bataille spirituelle et de révélation divine. Son utilisation dans des moments de joie, de bataille et de jugement souligne son rôle central dans la communication entre Dieu et son peuple. La trompette nous rappelle l'importance d'écouter les messages de Dieu, de répondre à son appel et de nous préparer pour les temps à venir. La harpe. La harpe, souvent mentionnée dans la Bible, est un symbole de louange, de joie et de connexion spirituelle. Elle est souvent associée à la musique sacrée et à l'adoration de Dieu. Dans les Écritures, la harpe est jouée pour exprimer la gratitude envers Dieu, pour célébrer sa grandeur et pour trouver la paix intérieure. Un exemple significatif est celui du roi David, qui jouait de la harpe pour apaiser l'esprit tourmenté du roi Saül, 1 Samuel 16 verset 23. La harpe devient alors un instrument de guérison et de réconfort, symbolisant la capacité de la musique à apaiser et à élever l'âme. Dans un contexte plus large, la harpe peut également représenter l'harmonie et l'unité entre Dieu et l'humanité. Les psaumes parlent souvent de jouer de la harpe pour louer Dieu et exprimer la reconnaissance, illustrant ainsi comment la musique peut être un moyen de se rapprocher de la présence divine. La harpe, par sa nature douce et mélodieuse, symbolise la communication subtile entre les croyants et Dieu, transcendant les mots pour toucher les cœurs et les âmes. Enfin, la harpe dans la Bible symbolise la louange, la communion spirituelle, la paix intérieure et l'expression créative de l'amour et de la dévotion envers Dieu. Le luth, mélodie de grâce et de douceur. Le luth, également mentionné dans la Bible, est un symbole de l'expression artistique, de la créativité et de la communication profonde avec Dieu. Cet instrument à cordes pincées évoque une harmonie délicate et mélodique, capable de toucher les émotions et d'élever l'esprit. Dans les Écritures, le luth est souvent associé à la louange et à l'adoration de Dieu. Les psaumes invitent les croyants à jouer du luth pour exprimer leur gratitude et leur dévotion envers le Créateur. Le roi David lui-même était un joueur de luth accompli et utilisait cet instrument pour composer des psaumes et pour se connecter spirituellement avec Dieu, 1 Samuel 16 versets 16 à 23. Le luth symbolise également l'idée que la musique peut transcender les limites du langage et communiquer des émotions profondes et des vérités spirituelles. L'instrument représente la puissance de l'art et de la musique pour exprimer des pensées et des sentiments qui dépassent les mots. En jouant du luth, les croyants peuvent exprimer leur amour, leur adoration et leur recherche de sens dans une communion intime avec Dieu. Enfin, le luth dans la Bible symbolise la créativité, l'expression artistique, la communion profonde avec Dieu et la capacité de la musique à transcender les barrières pour toucher le cœur et l'âme. La flûte, un souffle de louange. Parmi les instruments de musique mentionnés dans la Bible, la flûte occupe une place particulière en raison de sa signification symbolique et de sa portée spirituelle. Cet instrument à vent, produisant des sons doux et mélodieux grâce au souffle de l'interprète, offre des leçons profondes sur la louange et l'adoration. La flûte était souvent utilisée dans des contextes de célébration et de joie. Elle était employée lors de fêtes et de festivités pour exprimer la reconnaissance et la jubilation du peuple envers Dieu. Les mélodies enjouées de la flûte célébraient la présence de Dieu parmi son peuple et soulignaient la nature festive de la foi. Cependant, la flûte n'était pas seulement associée à des moments de joie, mais aussi à des périodes de deuil et de lamentation. Elle était jouée lors des funérailles pour exprimer la tristesse et la douleur, mais aussi pour offrir un dernier hommage à ceux qui avaient quitté ce monde. Ainsi, la flûte symbolise la dualité des émotions humaines et leur capacité à trouver une voix à travers la musique. Dans un sens plus profond, la flûte rappelle le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Tout comme l'interprète de la flûte souffle à travers l'instrument pour produire des mélodies, le Saint-Esprit souffle dans nos vies pour créer une harmonie spirituelle. La flûte nous enseigne que notre louange et notre adoration sont portées par le souffle divin qui habite en nous.
La flûte dans la Bible nous rappelle que la musique peut être un langage de l'âme qui transcende les mots. Elle peut exprimer la profondeur de nos émotions, de la joie à la tristesse, et elle peut servir de pont entre l'humain et le divin. Que nos vies soient comme une flûte, offrant un souffle de louange à Dieu, exprimant notre gratitude, notre espérance et notre adoration à travers les hauteurs et les profondeurs de nos expériences. Les cymbales, louanges et adoration vibrante. Les cymbales, des instruments de percussion métallique, sont mentionnés dans la Bible et portent un symbolisme significatif, représentant la louange passionnée et l'adoration vibrante envers Dieu. Leur son fort et percutant évoque l'idée de l'enthousiasme spirituel et de la célébration exubérante. Dans les Écritures, les cymbales sont souvent associés à la musique de louange et d'adoration. Le roi David, dans le contexte de la construction de l'Arche d'Alliance, a joué des cymbales pour célébrer la présence de Dieu, 1 Chroniques 15 verset 16. L'utilisation des cymbales dans le culte collectif indique l'importance de l'expression fervente de la foi et de la reconnaissance envers Dieu. Les cymbales symbolisent également l'idée de l'unité dans la diversité. Lorsque Paul parle de la diversité des dons spirituels dans l'Église, il compare les membres de l'Église à différents instruments de musique, dont les cymbales, 1 Corinthiens 12 versets 14 à 18. Cela montre que chaque personne a un rôle précieux à jouer dans la louange et le service à Dieu, et que l'harmonie collective nécessite une variété de talents et de dons. Le son des cymbales peut également évoquer l'idée de l'éveil spirituel. Leur impact sonore frappant peut symboliser le réveil des cœurs et des esprits à la réalité de la présence de Dieu. L'utilisation des cymbales dans des moments de transformation ou de révélation spirituelle peut servir à rappeler aux croyants la nécessité de se réveiller et de répondre à l'appel divin. En résumé, les cymbales dans la Bible symbolisent la louange passionnée, la célébration exubérante, l'unité dans la diversité et l'éveil spirituel. Elles nous rappellent que l'adoration de Dieu peut prendre différentes formes, mais que l'essentiel est l'expression sincère et passionnée de notre amour et de notre gratitude envers notre Créateur. La lyre, symbole de mélodie céleste. Parmi les nombreux instruments de musique mentionnés dans la Bible, la lyre occupe une place particulièrement significative. La lyre, avec ses cordes harmonieusement accordées, représente bien plus qu'un simple outil musical. Elle incarne la mélodie céleste de la connexion entre l'homme et Dieu. Ses notes douces et envoûtantes résonnent avec une profondeur spirituelle qui transcende les mots. La lyre était souvent associée à des moments de célébration et de louange. Dans les psaumes, elle est souvent évoquée comme un moyen de rendre grâce à Dieu et de glorifier sa grandeur. David, le roi poète, était connu pour jouer de la lyre pour apaiser l'esprit troublé de Saul, et sa musique était reconnue pour avoir le pouvoir de chasser les ténèbres de l'âme. Cette harmonie divine de la lyre trouve son écho dans notre propre quête de spiritualité. Comme les cordes d'une lyre, notre cœur résonne lorsque nous cherchons à nous rapprocher de Dieu. La musique de la lyre dans la Bible nous rappelle que la louange et la méditation peuvent être des chemins vers la transcendance, nous permettant de nous connecter avec la présence divine au-delà des limites du langage. En méditant sur la lyre biblique, nous sommes invités à accorder nos cœurs et nos esprits à la symphonie sacrée de la foi. Les mélodies qui résonnent des pages bibliques nous rappellent que la musique est une langue universelle qui peut unir les croyants du monde entier dans une seule harmonie. Juste comme une lyre bien jouée produit une mélodie qui touche l'âme, ainsi notre foi bien accordée avec le divin peut engendrer une harmonie spirituelle qui transcende les circonstances terrestres. En réfléchissant à la lyre dans la Bible, nous sommes invités à laisser les mélodies intérieures de notre propre foi s'élever vers le ciel, transformant nos vies en une symphonie de louange et de communion avec Dieu. Les tambourins, une cadence de joie et de triomphe. Parmi les instruments de musique évoqués dans la Bible, les tambourins occupent une place unique en tant que symbole de joie, de célébration et de triomphe. Ces instruments à percussion, souvent constitués d'un cadre de bois avec une peau tendue, produisent des rythmes entraînants qui inspirent la danse et l'allégresse.
Dans de nombreux passages bibliques, les tambourins sont associés à des moments de victoire et de réjouissance. Les Israélites ont utilisé les tambourins pour célébrer la délivrance de l'esclavage en Égypte et pour rendre grâce à Dieu lors de leur triomphe. Les sons rythmiques des tambourins étaient une expression vivante de la gratitude envers Dieu pour sa bonté et sa protection. Les tambourins sont également liés à la danse, qui était un moyen de célébrer et d'exprimer la joie devant Dieu. La danse avec les tambourins était un moyen de louer Dieu avec tout son être, engageant le corps et l'âme dans une expression d'adoration dynamique. Cette combinaison de rythme et de mouvement souligne l'importance de célébrer Dieu de manière holistique, engageant tous nos sens dans la louange. Dans les moments difficiles, les tambourins ont également joué un rôle important. La danse et le rythme des tambourins étaient utilisés pour rappeler aux cœurs abattus la fidélité de Dieu et l'espoir en sa providence. Les tambourins nous rappellent que même au milieu des épreuves, nous pouvons choisir de chanter et de danser avec la certitude de la victoire qui vient de notre Créateur. Que les tambourins dans la Bible nous inspirent à célébrer avec joie et à louer Dieu avec tout notre être, en utilisant nos dons et talents pour lui rendre hommage. Que nos vies soient comme un tambourin, produisant un rythme de louange constant, indépendamment des circonstances. Que les sons rythmiques des tambourins résonnent comme une symphonie de joie et de gratitude pour notre Dieu fidèle. Les cornets, des appels à l'adoration et à la révérence. Parmi les instruments de musique mentionnés dans la Bible, les cornets occupent une place spéciale en tant qu'instrument utilisé pour appeler à l'adoration et à la révérence envers Dieu. Les cornets étaient des instruments à vent en forme de corne, souvent fabriqués à partir de cornes d'animaux, et ils produisaient des sons forts et distinctifs. Dans de nombreuses références bibliques, les cornets étaient utilisés pour annoncer des moments sacrés et solennels. Ils étaient soufflés lors de cérémonies religieuses, de fêtes et de rassemblements importants pour signaler que quelque chose de significatif était en train de se produire. Les cornets servaient de moyen de rassemblement du peuple pour les temps de culte et d'adoration devant Dieu. L'utilisation des cornets avait également une signification spirituelle profonde. Les sons perçants des cornets étaient conçus pour capturer l'attention des gens et les amener à se concentrer sur la présence de Dieu. Les cornets étaient soufflés pour rappeler au peuple leur alliance avec Dieu et leur engagement envers lui. Ils étaient des rappels sonores de la sainteté et de la majesté de Dieu, incitant le peuple à la révérence et à l'adoration. Dans le contexte de la musique sacrée, les cornets étaient associés à des temps de prière, de confession et de repentance. Les sons perçants des cornets étaient un moyen de se tourner vers Dieu avec un cœur humble et contrit. Les cornets étaient également utilisés dans les batailles spirituelles pour proclamer la victoire de Dieu sur les ennemis et pour invoquer la puissance divine dans les moments de lutte. Ainsi, les cornets dans la Bible nous rappellent notre devoir d'écouter attentivement l'appel de Dieu à l'adoration et à la révérence. Tout comme les sons perçants des cornets capturaient l'attention du peuple, nous sommes invités à nous concentrer sur la présence de Dieu dans notre vie quotidienne. Les cornets nous exhortent à nous rassembler pour adorer Dieu ensemble et à nous tourner vers lui dans les moments de repentance et de prière. Puissions-nous répondre à l'appel des cornets en offrant à Dieu notre louange et notre dévotion sincère, reconnaissant sa sainteté et sa souveraineté dans nos vies. En explorant les instruments de musique dans la Bible, nous sommes invités à plonger dans un univers de louange, de célébration et de connexion spirituelle. Ces instruments ne sont pas simplement des objets matériels, mais des canaux par lesquels l'âme humaine peut s'élever vers le divin. Chaque corde pincée, chaque note jouée, chaque son produit résonne dans les récits bibliques et dans les cœurs des croyants à travers les âges. Lorsque nous examinons les références bibliques aux instruments de musique, nous découvrons une symphonie de sens profonds. Ces instruments sont bien plus que de simples outils pour créer de la musique, ils portent en eux des significations spirituelles, des récits de louange, de tristesse, de victoire et de communion avec Dieu. Ils nous rappellent que la musique transcende les frontières du temps et de l'espace, nous permettant de nous connecter avec les générations passées et futures dans un langage universel.
La musique dans la Bible nous enseigne que la louange est un mode d'expression qui va au-delà des mots. Les instruments de musique ont été utilisés pour magnifier la grandeur de Dieu, pour réconforter les âmes en détresse, pour célébrer les triomphes et pour exprimer la profondeur des émotions humaines. Il nous rappelle que la musique a le pouvoir de toucher nos cœurs d'une manière unique et de nous transporter vers des sphères spirituelles plus élevées. Que ce soit la harpe, la trompette, la flûte ou d'autres instruments, chacun d'eux contribue à la richesse de la symphonie divine. En écoutant les récits musicaux de la Bible, nous sommes invités à réfléchir sur la manière dont nous pouvons également utiliser la musique pour élever nos esprits, pour louer le Créateur et pour exprimer nos émotions les plus profondes. En fin de compte, les instruments de musique dans la Bible nous rappellent que la louange et la musique sont des cadeaux divins qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu et de ressentir sa présence dans nos vies. Que chaque note jouée, chaque mélodie chantée et chaque instrument utilisé devienne une offrande de gratitude et d'adoration envers celui qui est le maître compositeur de toute la création. Puissions-nous continuer à créer une harmonie de louange et d'adoration qui résonne dans les cieux et dans nos cœurs, maintenant et pour toujours. J'espère que cette vidéo vous a été inspirante et instructive. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos témoignages dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos.